Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, c'est sûrement celle que j'avais le plus hâte de faire même avant d'ouvrir ma chaîne, puisque je vais vous parler de dystopie, qui est mon genre de prédilection. Vraiment c'est le genre que j'apprécie le plus en littérature. C'est avec ce genre là que j'ai commencé vraiment commencé la lecture à fond quand j'avais genre 10-11 ans, avec Hunger Games notamment, voilà, qui est une de mes sagas préférées, si ce n'est ma saga préférée, au même titre que Harry Potter. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc j'avais vraiment très hâte de vous faire une vidéo de recommandation de romans dystopiques, parce que c'est un genre que je lis beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Des dystopies j'en ai lu mais par dizaines quoi. Du coup cette vidéo elle sera divisée en plusieurs parties. Je pense que je ferai une partie 2 avec d'autres dystopies, parce que j'en ai, comme je vous dis, j'en ai lu beaucoup et donc je pouvais pas toutes les faire entrer dans une vidéo, sinon ça allait durer beaucoup trop de temps. Donc là je vais vous en présenter 10. Déjà j'espère que ça va pas être trop long, et je pense que vous aurez des tomes 2 voire des tomes 3 de cette vidéo, parce que j'en ai beaucoup à vous parler de dystopie. Donc on va démarrer tout de suite. Les 4 premiers livres que je vais vous présenter, ben, on les présente plus en fait, c'est des gros classiques de la littérature de manière générale, mais des énormes classiques de la dystopie. C'est genre les premiers dans le genre. Je pense que vous savez de quoi je parle si vous êtes allé un minimum à l'école, voilà, vous avez dû les étudier. Donc le premier, il s'agit de 1984 de George Orwell, que la majorité des gens ont sûrement dû étudier à l'école. C'est pas mon cas. Non, je rigole. Non, oui, non, moi je l'ai pas étudié à l'école, je l'avais découvert toute seule comme une grande. Du coup, voilà. Donc 1984, je sais pas si je vous fais l'affront de vous faire le résumé, mais donc c'est vraiment le pionnier de la dystopie. Il a été écrit, je sais plus quand, hein, en période de guerre froide, je crois. Enfin bref, voilà. Et donc c'est un livre qui dépeint une société totalitaire en fait, qui s'est mise en place après des catastrophes, après des guerres je crois. Il y a eu des guerres qui ont remué le monde, et suite à cela, en Grande-Bretagne, il y a une société totalitaire qui s'est mise en place où on contrôle, enfin où on est totalement privé de liberté et tout est contrôlé dans la vie des gens. Du moment où ils se réveillent jusqu'à leur coucher, toute leur vie est contrôlée. Il y a une police de la pensée qui régule, c'est pas le mot, qui interdit la liberté d'expression, voilà, et toutes vos pensées en fait sont interdites, voilà. Et il y a notamment des affiches et des écrans qui sont placardés partout avec un monsieur à moustache qui vous regarde, et sur cette affiche il y a écrit Big Brother vous regarde. Voilà, c'est de là que vient Big Brother, qui a donné son nom à la télé-réalité américaine qu'on connaît tous. Donc voilà, classique du genre, c'est vraiment génial. Vraiment, il y a plein de gens, ils se disent ouais, 1984, c'est un peu un truc qu'on étudie à l'école, c'est barbant et tout, mais en fait pas du tout. Genre moi, pour vous dire, je l'ai lu par plaisir quand j'étais ado, je l'ai pas lu à l'école, je l'ai pas, enfin j'étais pas en L, du coup on me l'a pas fait lire à l'école, du coup je l'ai découvert par plaisir, vous voyez. Et c'est vraiment c'est pas barbant hein, comme les lectures qu'on peut lire à l'école. C'est vraiment un classique de la dystopie, c'est celui qui a lancé le truc quoi, c'est génial. Je vous conseille également le film, enfin il y a eu plusieurs films je crois, mais le film le plus connu, voilà, je sais plus lequel c'est, mais il est très bien aussi. Et donc vous vous doutez que comme dans toute bonne dystopie qui se respecte, il y a un protagoniste qui va tout simplement vouloir se révolter contre le système en place, voilà. Et donc on va suivre cette société totalitaire qui s'inspire beaucoup du comment il s'appelle, le russe, Staline, pardon. Voilà. Et aussi un peu des nazis, enfin bref, régime totalitaire quoi, vous voyez le genre. Donc je vous recommande grandement 1984 de George Orwell, à lire à tout âge, même à partir de l'adolescence, jusqu'à pas d'âge, voilà. Ensuite, le second que je vous présente, bah pareil, c'est genre s'il y a 2 livres
classique de la dystopie dans le monde, c'est ces deux-là, c'est 1984 et Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, que pareil, plein de gens ont dû étudier à l'école. Moi, c'est pas mon cas, voilà. Comme je vous dis, j'étais pas en L, alors j'ai pas étudié beaucoup de livres au lycée. J'étais en S pour information. Mais comme j'ai toujours été passionnée de dystopie depuis mon plus jeune âge, du coup je les avais lus pour mes lectures personnelles. Et donc Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui dépeint une société dans laquelle le bonheur est maître en fait. En gros, ils ont parqué les derniers humains sauvages dans des réserves, donc les humains qui ont leur libre arbitre clairement et leur libre pensée, ils sont dans des réserves, enfin nous en fait, les humains comme nous, ils sont dans des réserves et les autres humains ils sont créés génétiquement, donc on n'a pas de père, de mère ou quoi, les embryons sont créés génétiquement et ça a donné lieu à une classe de gens qui sont un peu l'élite de cette société qui dirige tout, et les autres gens qui font pas partie de l'élite, et ben ils sont conditionnés pour être heureux et pour se satisfaire de leur situation, de leurs conditions, et tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes dans cette société, normalement, voilà, parce que tout le monde est conditionné en fait pour vivre voilà, dans le meilleur des mondes, hein, ça porte bien son nom. Et il n'y a pas de sentiments qui sont permis, de famille ou quoi, enfin tout le monde est conçu sur le même schéma, vous voyez, sur le même schéma de pensée, sauf que, ben, comme toute dystopie qui se respecte, au bout d'un moment, il va y avoir une personne qui va commencer à se poser des questions, et on va voir que ce meilleur des mondes, c'est peut-être en fait le pire des mondes, impossible. Donc voilà, une très bonne dystopie, le classique, voilà. Si vous devez lire 2 dystopies dans votre vie, c'est celle-là et 1984. Et c'est génial, mais ça fait froid dans le dos, comme toutes les dystopies, et voilà. Il va falloir que j'essaye de parler moins hein, pour les autres livres, parce que sinon la vidéo, elle va faire 40 minutes, alors que j'avais dit que je divisais ma présentation des dystopies en plusieurs vidéos pour que les vidéos soient pas trop longues. Au final, si je parle autant, ça va être trop long. Et là, vous voyez, tout ce que je viens de dire, ça fait déjà perdre du temps. Bref, alors... La troisième que j'ai à vous présenter, qui est aussi un classique du genre, mais un peu moins que les deux autres, on en entend un peu moins parler, mais on en entend quand même beaucoup parler. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc, dans ce roman, on dépeint une société dans laquelle toute lecture est interdite, les livres sont interdits, et donc il y a des pompiers en fait qui sont chargés de brûler tous les livres, puisque c'est par les livres et par les connaissances que la population s'élève et que la population adopte une certaine capacité de réflexion et tout ça. Et donc pour garder la population obéissante, et bien qu'est-ce qu'on fait? On leur retire les livres, on leur retire le savoir, et comme ça ils sont obéissants et ignorants et obéissants. Voilà. Du coup, les livres sont interdits, tous les livres brûlent, tout ce qui est connaissance, littérature et tout, c'est interdit, la réflexion, c'est interdit, voilà. Sauf qu'il y a un certain pompier, Montag, qui un jour va imaginer un monde où justement la littérature ne serait pas bannie et où on pourrait laisser libre cours à nos pensées. Et du coup, il va se révolter contre le système en place, et donc il va être pourchassé par les autres pompiers et par la police en place, quoi. Et il va essayer à tout prix de sortir de ce monde et de découvrir la vie avec les livres, enfin, ce que serait un monde si les livres n'étaient pas interdits comme ça. Donc voilà, c'est très bien, je vous le recommande pour tous les amoureux de lecture, mais aussi tous les fans de dystopie et tous les gens qui aiment bien ce genre de choses, où on imagine un monde pas si loin du nôtre, qui pourrait peut-être éventuellement arriver un jour, on sait pas. Bref, voilà, Fahrenheit 451, une valeur sûre, je vous le recommande. En plus, c'est que des petits livres hein, que je vous recommande. Ils font en général 250 pages, 300 pages, pas plus, donc vous n'avez pas d'excuses. Ils sont en poche en plus, donc encore moins d'excuses. Donc je vous les recommande grandement. Ensuite, celui-là que beaucoup de gens doivent connaître, pareil, qui est un classique maintenant. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc, je vous refais le résumé vite fait. C'est dans une société où le taux de fécondité a drastiquement diminué. Et du coup, il y a un certain nombre de religieux
qui ont créé une ville, la ville de Gilead, enfin le pays plutôt, la nation de Gilead, dans laquelle les dernières femmes à être fertiles sont réquisitionnées justement pour perpétuer l'espèce humaine et pour servir d'usine à bébé, voilà. Et du coup, on appelle ces femmes les servantes, et on va suivre une jeune servante, June, c'est dans Le Prince Cruel. June, oui, qui va devenir une servante écarlate, et donc qui va être postée dans une famille, parce que faut savoir que les femmes, elles sont divisées en 3 groupes dans cette société. Donc il y a les épouses qui sont en haut de la hiérarchie et qui sont épouses des grands commandants qui régissent un peu Gilead. C'est une société patriarcale, en cas où vous n'avez pas compris. Et il y a les servantes, donc qui sont les femmes fertiles et qui servent à faire des enfants, et les Martha, qui elles s'occupent de la maison, qui sont les bonnes à tout faire en gros. Et donc dans chaque famille de commandants, où il y a un commandant et une épouse, et ben il y a une servante et une Martha. Et donc là June, elle va devenir la servante dans une de ces familles. Et donc tous les mois il y a un rituel religieux dans lequel elle se fait violer, voilà, dans le but de fournir un bébé un jour peut-être, de tomber enceinte et de donner un bébé à cette famille. Et du coup voilà, on va suivre ce monde totalement terrible et totalement glaçant. Et on va avoir aussi en parallèle des flashbacks de la vie de June avant, donc quand elle était dans un monde tout à fait normal, dans notre monde à nous. Et on va voir comment petit à petit ce monde en est venu à devenir Gilead, cette société horrible dans laquelle la condition de la femme est inexistante. Voilà. Et vous avez la merveilleuse série tirée de ce livre, la série The Handmaid's Tale, voilà, cette série qui est géniale, qui est magnifique, qui est merveilleuse, qui reprend les bases de ce livre pour en faire une série grandiose. Ça s'en détache un peu du livre pour certains aspects, mais sinon ça respecte les grandes lignes de ce livre. Donc je vous recommande grandement cette dystopie féministe qui fait froid dans le dos. Faut avoir le cœur bien accroché quand même. Et ça ressemble un peu à ce que sont en train de vivre les États-Unis. Enfin bref. Ça a commencé comme ça, disons, dans La Servante écarlate. Bref. Ensuite, le second, c'est toujours un roman de Margaret le second. Pourquoi je dis le second? Non, le 5e livre que j'ai à vous proposer, à vous recommander. C'est aussi un roman de Margaret Atwood. Il s'agit du Dernier homme de Margaret Atwood. Je vous en ai déjà un peu parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je vous en ai déjà un peu parlé. Donc dans ce monde, on est dans un monde, dans un futur lointain comme toujours, où il y a une catastrophe écologique qui a ravagé le monde, il y a eu des changements climatiques aberrants, des manipulations génétiques et un virus, voilà, c'était la fin du monde en gros. Oui, en fait je m'en souviens pas trop parce que je l'ai lu il y a des années si vous avez suivi mes précédentes vidéos. Et du coup, mais je me souviens que j'avais adoré, je me souviens des grandes lignes en gros. Et du coup on va suivre Snowman. C'est un monsieur, le dernier rescapé de l'humanité en fait, qui va vivre dans ce monde totalement ravagé, qui va essayer de survivre un peu comme dans Je suis une légende, vous voyez. Sauf que là, il va être tout seul, enfin pas vraiment tout seul, parce qu'il y a aussi des mutations génétiques qui vivent dans ce monde, qui ont résisté, qui ont survécu, qu'on appelle les crackers, et qui sont totalement inoffensifs. Enfin, c'est pas des zombies ou quoi comme dans Je suis une légende, mais du coup ils sont totalement inoffensifs, mais ils sont totalement cons. Enfin non, c'est pas leur faute, ils sont pas cons, mais ils sont dépourvus de raison, de sentiments, de plein de choses. Enfin c'est juste ces décors quoi, d'humains, enfin bref. C'est un peu bébête, un peu primitif, vous voyez. Et du coup on va suivre ce Snowman qui va survivre dans ce monde, et qui est le seul être humain restant, voilà. Et on va suivre aussi des flashbacks de tout ce qui s'est passé avant d'en arriver à ce monde dévasté, voilà. Il y a tout un aspect scientifique aussi avec le virus, les créations, enfin les mutations génétiques et tout, enfin bref, voilà, classique, mais très bien. Puis c'est Margaret Atwood, c'est très satirique avec Margaret Atwood, pardon.
Je vais très vite dans cette vidéo, hein, mais déjà parce que, je suis toute excitée à l'idée de la tourner, parce que c'est un sujet qui me porte, voilà, qui me passionne, comme vous devez le voir, mais aussi pour pas qu'elle dure des heures. Donc voilà, Le Dernier Homme, je vous recommande, c'est une trilogie, il faut que je lise les 2 prochains tomes, et j'ai très hâte. Ensuite, le 6e livre que j'ai à vous recommander dans cette vidéo, je vous en ai déjà parlé dans mes meilleures lectures de l'année 2022. Il s'agit de Vox de Christina Dalcher. Donc pour vous refaire vite fait le résumé, c'est une dystopie féministe qui se déroule dans un monde patriarcal dans lequel les femmes sont limitées à 100 mots par jour. Elles n'ont aucune liberté d'expression à part ces 100 mots par jour. Elles ont un bracelet autour du poignet, un bracelet électronique qui leur envoie des décharges électriques si elles dépassent ce quota de 100 mots par jour. Et elles ont aussi le décompte des mots sur ce bracelet, voilà. Et donc on va suivre Jean McClellan, qui est docteur en neurosciences, enfin qui était docteur en neurosciences avant que cette société se mette en place, et qui va être appelée par le gouvernement pour travailler sur un projet top secret. Ils vont faire appel à elle parce que tout simplement c'est la meilleure dans son domaine, sinon s'il y avait eu un homme qui était meilleur qu'elle, ils auraient pris l'homme, vous vous doutez bien. Mais là ils n'ont pas le choix que de faire appel à une femme et à elle. Et elle veut pas au début, mais en échange ils lui promettent d'augmenter son quota de mots à elle et à sa fille, puisque c'est une mère de famille, c'est une quarantenaire qui a 3 enfants, un mari, voilà. Et on va découvrir un secret gouvernemental bien sombre. On va découvrir sur quoi ils veulent la faire travailler, et c'est juste horrible. Et on va suivre cette société donc où les femmes n'ont vraiment aucune liberté, où tout ce qui est appris à l'école aux garçons, bah, c'est très rétrograde, et enfin bref, une société patriarcale, voilà. Ça fait froid dans le dos, c'est glaçant. C'était un de mes coups de cœur de 2022. Ça fait beaucoup écho à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en 2022 aux États-Unis. Moi, ça m'a beaucoup parlé aussi parce qu'il est question de neurosciences et que c'est mon domaine, ça fait partie de mes domaines d'études, enfin que j'ai étudié quoi. Les neurosciences, je m'y connais un peu, voilà. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et donc j'ai adoré, c'est très bien écrit, c'est addictif, je vous le recommande grandement, et j'ai trop hâte de lire son 2e roman de Christina Dalcher qui s'appelle QI, parce que vraiment là je pense que j'ai découvert une nouvelle autrice de dystopie pépite. Donc voilà. Donc pour l'instant je vous ai présenté pas mal de livres adultes, hein. Et là on va passer sur des livres young adultes, même si pour moi je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour lire tous ces livres, et que genre même en étant adulte, moi je lis du young adulte, vous voyez. Enfin bref, mais tout ce qui est young adulte, c'est genre Hunger Games et tout ça, vous voyez le genre. Donc bref, je vais vous présenter un qui est très connu aussi, hein, qui fait partie des 3 grands classiques de la dystopie young adulte qui était sorti dans les années 2010, voilà, c'était la grande mode. Hunger Games a lancé le truc, et puis après il y en a eu plein d'autres qui sont sortis, mais on va dire que les 3 pionniers, c'est ceux que je vais vous présenter. Donc tout d'abord Le Labyrinthe de James Dashner, qu'on ne présente plus, hein. Il y a eu des films, il y a les livres, voilà. Donc Le Labyrinthe, pour faire court, c'est l'histoire de Thomas qui va se réveiller un jour dans une boîte, et il va reprendre connaissance dans une boîte, avec plein de jeunes garçons autour de lui, et en fait il s'avère qu'il est dans un labyrinthe, enfin qu'il vit dans une genre de cité au milieu d'un labyrinthe, un labyrinthe immense fait de grandes parois de béton, dans lequel la nuit il y a des créatures métalliques qui se réveillent et qui vous bouffent si vous vous aventurez dans le labyrinthe la nuit. En gros, pour résumer, le tome 1, voilà, pour le tome 1, on ne sait que ça. Après, si vous avez vu les films, vous savez que, voilà, you know that I know that you know, hein. Et donc, Le Labyrinthe, une très bonne dystopie que je vous recommande. Les livres, alors, les livres et les films sont totalement différents à partir du 2e tome. Parce que le 1er tome, c'est vraiment pareil que le film. Si vous avez vu le film, bah c'est pareil que le livre. Mais à partir du 2e tome, j'ai pas compris. C'est une histoire totalement différente. Ça a pris 2 voies différentes. Genre, le livre et le film ne se ressemblent plus du tout à partir du tome 2. Donc comme ça, vous le savez.
Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une trilogie en 3 tomes, donc. Et ensuite, il y a 2 autres tomes qui sont des préquels. Et il y a aussi un nouveau roman qui est sorti il y a quelques années, 1 ou 2 ans, qui se passe des années après, voire un siècle après, les derniers événements de la première trilogie. Je sais pas si vous avez tout capté. Mais je pense de toute façon que vous connaissez le labyrinthe. Donc voilà, moi personnellement, j'ai préféré les films. Voilà. Petit truc comme ça. Mais les livres sont très bien aussi. Hein. Mais j'ai préféré les films. Ensuite, donc toujours dans cette même veine, hein, je vous présente Divergente, que vous devez connaître aussi. Divergente, bah oui, c'était les trois pionniers quoi, de la dystopie young adulte. Hein. Labyrinthe, Divergente, Hunger Games, voilà. Pour moi, dans l'ordre du meilleur au pire, enfin non mais je les aime tous, hein, sinon je vous les présenterai pas, mais pour moi de ces trois, genre Hunger Games, Divergente, Labyrinthe, en premier c'est Hunger Games, parce que Hunger Games c'est ma série préférée à jamais dans mon cœur, voilà. En deuxième je mets Divergente, et en troisième le Labyrinthe, pour les livres. Pour les films, je mets en premier Hunger Games, en deuxième Labyrinthe, en troisième Divergente. Voilà, vous savez tout. Bref, du coup, Divergente. On est dans un monde post-apocalyptique où la société est, où la population est divisée en 5 factions que je ne vous dirai, que je ne vous dicterai pas. Voilà. Et donc, à 16 ans, les jeunes gens doivent passer un test, voilà, pour qui va déterminer et ils vont devoir choisir en fait à quelle classe, à quelle catégorie ils vont appartenir pour le reste de leur vie. Et en général, pour chaque personne, il n'y a qu'une catégorie qui correspond, vous voyez. Sauf que, dans de rares cas, il y a des personnes où il y a plusieurs catégories qui leur correspondent et qu'on appelle des divergents. Et ces divergents sont profondément persécutés par le gouvernement parce qu'il ne devrait pas exister de divergents. Et donc on va suivre notre jeune protagoniste Triss, voilà, qui est une divergente. Et donc on va la suivre dans ce monde. Et c'est un secret qu'elle doit garder, qui pourrait bien la tuer parce que les divergents ils sont chassés. Et on va la suivre, dans la catégorie qu'elle a choisie, dans la caste on va dire qu'elle a choisie, que je ne vous révèle pas mais que vous devez sûrement savoir parce que Divergente on n'en parle plus, hein, tout le monde connaît. Et du coup voilà, c'est très bien. J'ai lu que le tome 1 sur les 3 tomes, voilà, je l'avais lu il y a très longtemps mais j'ai jamais continué, mais là il faudrait que je continue. Et c'est pareil que les films, il n'y a pas trop de différence entre les livres et les films, mais apparemment le tome 3 est excellent de Divergente, alors que le film était merdique. Le film 3 était merdique, c'est pour ça qu'ils ont arrêté de produire les films par la suite. Hein. Donc écoutez, j'ai envie de continuer, mais pour l'instant je vous parle que de mon avis sur le tome 1. C'est une très bonne dystopie, voilà. Donc je vous recommande. Et enfin, vous l'attendiez tous. C'est pas le dernier livre que je vous présente, hein, mais c'est pour clôturer ce trio gagnant des dystopies young adultes, vous voyez. Donc Hunger Games. Est-ce que je vous présente vraiment Hunger Games? Donc voilà, Hunger Games, première dystopie que j'ai lue quand il est sorti à l'époque, que j'étais une petite jeune fille, une petite préado. Voilà. Il est sorti quand le premier livre d'Hunger Games? Il est sorti en 2009. Waouh! Il est sorti en 2009, donc j'avais 11 ans. 11 ans. Et je l'ai lu à sa sortie. Voilà. Et c'est là que je suis tombée en amour pour la dystopie, en amour pour cette saga qui a défini ma personnalité pour le restant de mes jours. Et voilà, Hunger Games, voilà, que dire de plus? La meilleure série, la meilleure saga du monde, avec Harry Potter bien sûr, voilà. Donc Hunger Games, pour ceux qui ont vécu dans une grotte et qui connaissent pas l'histoire, qui savent pas de quoi ça parle, Hunger Games, c'est dans un monde d'après-guerre, dans lequel la population est divisée en 12 districts, qui ont chacun leur particulier, enfin qui chacun procure une ressource à l'État, au Capitole, voilà.
Plus on va dans les districts lointains, genre vers le 12, vous voyez, plus ces districts sont très pauvres, extrêmement pauvres, ils vivent dans la pauvreté, alors qu'à côté on a le Capitole qui est la capitale, qui vit dans les richesses, qui sont l'élite et tout ça, et qui s'en fiche un peu des pauvres gens du district 12. Bref, pour vous poser le contexte. Et donc chaque année, en fait, dans ce monde, chaque année, il y a des jeux télévisés qui sont obligatoires à regarder et dans lesquels tout simplement on va piocher un garçon et une fille de chaque district qui vont s'affronter dans une arène, qui vont s'affronter à mort jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui survive et qui sera couronné de gloire et d'or jusqu'à la fin de ses jours. Voilà en gros le résumé. Et donc on va suivre Katniss qui va se porter volontaire pour participer à ces jeux à la place de sa sœur, puisque sa sœur a été tirée au sort. Et donc pour sauver sa sœur, elle fait ça, elle fait I'm volunteer as tribute. Voilà. Et du coup voilà, c'est Hunger Games, c'est la meilleure saga du monde, je vous recommande grandement. Les livres sont 100 fois mieux, 100 plus enrichis que les films, comme d'habitude, même si les films sont excellents. Hein. Et Hunger Games, si vous avez jamais lu Hunger Games, je peux plus rien pour vous. Enfin si, je peux juste vous dire de le lire, tout simplement. C'est mon bébé, voilà, si je devais emmener 2 livres sur une île déserte, ce serait Hunger Games et Harry Potter. Vous savez tout. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, parce que voilà, le dernier livre que je vous présente pour cette vidéo, hein, parce que si vous avez suivi, il y aura d'autres vidéos qui vont vous présenter d'autres dystopies, donc vous aurez l'embarras du choix si vous cherchez des dystopies sur cette chaîne. Donc il s'agit de L'année de grâce de Kim Liggett, qui est une dystopie féministe qui se passe dans une société patriarcale, dans laquelle les jeunes filles, quand elles ont 16 ans, et bien en fait on dit qu'elles dégagent une sorte de magie, une sorte d'aura qui fait que les hommes sont attirés par elles et ça rend jaloux les femmes et tout ça. Et donc pour éviter ça, et bien on va envoyer ces jeunes filles, quand elles ont 16 ans, on va les envoyer faire une année de grâce. Et on ne sait pas trop ce qui se passe durant cette année, mais on sait juste que chaque année, ben, pas toutes les filles reviennent, ou alors certaines reviennent totalement abîmées, physiquement ou mentalement, voilà. Et donc on va suivre une héroïne qui va partir faire son année de grâce, dans le but de toujours de leur enlever cette magie qui soi-disant attire les hommes, voilà, cette sensualité. Et du coup on va la suivre dans cette année de grâce qui est une année tout simplement horrible, où elles sont envoyées au milieu de la nature, dans la forêt, et où elles doivent survivre dans une espèce de réserve. Enfin elles sont entourées par des clôtures, hein, c'est pas non plus au milieu de la forêt, elles sont elles sont entre elles, sauf que ben c'est juste horrible. Et il se passe plein de trucs durant cette année de grâce. Vous vous doutez bien qu'il y a des conflits, genre elles s'entretuent et tout, et elles reviennent pas toutes vivantes. Donc voilà, c'est juste horrible, mais c'est un livre poignant que j'ai beaucoup aimé. Il y a une histoire d'amour dans ce livre qui est tragique, mais je vais pas vous spoiler, mais je viens de m'en rappeler en fait. Et j'ai beaucoup aimé, je peux que vous le conseiller. Ça transmet des messages très, très importants et très, très frappants, voilà. Et c'est dans la lignée de La Servante écarlate, hein. Et donc je vous recommande grandement L'année de grâce, voilà. Et c'est la dernière dystopie que je vous recommande dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes aussi fan de dystopie que moi. Et j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et que je me suis pas trop excitée, voilà, à parler trop vite et tout. Mais bon, j'adore la dystopie et j'attendais qu'une chose, c'était de vous faire cette vidéo. Et j'ai déjà hâte de vous faire les prochaines parce que j'ai tellement de livres à vous présenter, à vous recommander, que voilà, stay tuned comme on dit. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à aimer, à vous abonner. Si vous devez mettre un emoji dans cette vidéo, enfin en commentaire de cette vidéo, si vous ne savez pas quoi mettre, mettez un emoji arc. Je suis sûre qu'il y a un arc dans la catégorie des sports et tout ça et des loisirs. Je suis sûre qu'il y a un emoji arc. Mettez un emoji arc en référence à Katniss, voilà, qui est ma queen de la dystopie. Comme d'habitude, voilà, vous savez tout. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo et
j'espère bientôt, dans pas si longtemps, pour la partie 2 de ces recommandations de dystopie. Salut!